Bonjour mes frères, alors aujourd'hui j'ai à cœur de faire un partage sur le thème de l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Père, entre en grâce pour ta bonté et ta fidélité. On prie que tu nous accompagnes dans ce partage, que tu nous édifies à la pleine stature de ton Fils Jésus-Christ, guidé par ton Esprit. Au nom de Yeshua. Amen. On va commencer par une lecture de la parole. On va aller dans 1 Samuel 15, 22. Et voilà ce qu'on lit à partir du verset 19. Je veux dire à partir du verset 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre, jusqu'à ce que tu les extermines. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel » Saül répondit à Samuel « J'ai bien écouté la voix de Yahouah, de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé Yahouah. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Dans ce passage, Samuel nous rappelle que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Saül avait gardé des brebis grasses et des veaux gras pour les offrir en holocauste au Seigneur, pour faire des sacrifices au Dieu d'Israël, ce qui a priori est une excellente chose. Sauf que Dieu avait dit que tout ce qui était chez les Amalécites devait être dévoué par interdit, mis à mort, exterminé. Autrement dit, Samuel, pour faire ses sacrifices, a désobéi à Dieu. Pour faire des sacrifices à Dieu, il a désobéi à Dieu. Et le regard du Seigneur là-dessus n'a pas été, écoute, non, j'ai dit Samuel, c'est Saül. Le regard du Seigneur là-dessus n'a pas été, écoute, Saül, tu m'as désobéi, mais comme c'est pour me faire des sacrifices, je te pardonne, c'est correct, non. Le regard du Seigneur là-dessus a été, pourquoi as-tu désobéi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et à cause de cette désobéissance, Dieu a rejeté Saül comme roi d'Israël. Ce n'était pas la première fois d'ailleurs que Saül désobéissait et préférait faire ce qui était bon à ses yeux plutôt que ce qui était bon aux yeux de l'Éternel. Ceci étant dit, pourquoi ce partage aujourd'hui? Bien, en observant aujourd'hui le monde chrétien, les fils et les filles de Dieu, et même ma propre vie, quelquefois, quelle tristesse de voir que si souvent nous cherchons à faire de grands sacrifices pour le Seigneur, des sacrifices plus ou moins grands, dépendamment, mais que l'obéissance est tellement négligée. Et que par la négligence de l'obéissance, nous rendons en fait vains les sacrifices que l'on présente à Dieu. Autrement dit, tu vas offrir au Seigneur un sacrifice qui te coûte énormément, mais parce que tu n'as pas veillé à être obéissant, tu ne tireras pas les fruits de ce sacrifice. Il demeure sans fruit ou presque sans fruit. Il ne porte pas la pleine amplitude du fruit qu'il aurait dû porter à cause du fait que tu as négligé l'obéissance. Alors, qu'est-ce qu'on appelle obéissance? Qu'est-ce qu'on appelle sacrifice? La définition que je donnerais, c'est la suivante, c'est que l'obéissance, c'est un effort volontaire. L'obéissance est un effort qui est requis par Dieu. De ma compréhension, un effort qui est requis par Dieu, tu ne tueras point. Ne pas tuer, cette obéissance, un effort requis. Le sacrifice, je le vois comme un effort qui est volontaire. Choisir de passer une vingtaine de jours dans le jeûne, 3 jours dans le jeûne, choisir d'offrir tel montant d'argent à telle cause. Ça ne nous ordonne pas dans la parole de jeûner 40 jours, 3 jours, 10 jours. Il ne nous ordonne pas d'offrir telle somme d'argent ou de faire tel voyage. Toutes ces choses-là sont des efforts volontaires qu'on fait pour servir le Seigneur. Donc le sacrifice, c'est l'effort volontaire. L'obéissance, c'est l'effort qui est requis par Dieu. Et l'ordre des choses, c'est d'abord de faire l'effort qui est requis avant de faire l'effort volontaire. Parce que l'effort volontaire, s'il n'est pas précédé par l'effort requis, est vain. Il y a un passage dans le livre des Proverbes qui en parle, où Dieu dit « Si un homme détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas obéir à la loi, sa prière même est une abomination. » Il y a un autre passage, je crois que c'est Proverbes 28, 9 et 15, 8, dans ces deux passages, donc il parle de la prière d'un homme, et je pense de l'offrande d'un homme aussi. On va regarder l'autre, Proverbe 15, 8, je vais essayer de le prendre ici. Proverbe 15, verset 8, qui dit ceci. « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable.
Et dans l'autre passage que j'ai mentionné, c'est là où il est dit que la prière d'un homme qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi est en abomination à Dieu. Donc, nos sacrifices sont rendus vains par notre désobéissance. Je vais donner l'exemple de ma vie, de mon propre témoignage, un exemple qui me vient à l'esprit par rapport à ma vie. En 2014, j'étais sur le point de marier ma merveilleuse épouse, Solange. On était engagés, fiancés, puis on avait beaucoup de difficultés dans cette période de fiançailles. Il n'y avait pas la paix du tout. Il n'y avait pas la paix du tout entre nous, puis il semble que j'avais peut-être pas l'attitude qu'il fallait, puis en retour, ma fiancée était très désagréable envers moi. Et je jeûnais, je priais, puis je disais au Seigneur, ramène la paix entre nous, puis il touche son cœur, puis je criais à l'Éternel, puis je jeûnais, je faisais donc des sacrifices à Dieu. Mais dans cette même période, j'étais désobéissant envers l'Éternel. Alors j'étais pas désobéissant par rapport à ce qui touche à la fornication, l'impudicité. Grâce à Dieu, nous nous sommes préservés, ma femme et moi, et nous n'avons consommé les noces simplement qu'au mariage et non avant. Cependant, durant toute cette période, j'ai grandement méprisé ma famille et surtout ma belle famille. Je n'ai pas honoré mes beaux-parents. Je les ai même déshonorés. Je désobéissais à Dieu en faisant ainsi. J'étais aveugle à ce sujet-là. Et Dieu me rendait un petit peu la monnaie de ma pièce dans ma relation avec ma fiancée, qui est devenue par la suite mon épouse. Donc tout ça pour dire que je mettais de l'emphase sur le sacrifice, je jeûnais, je priais, Seigneur, Seigneur, amène la paix entre nous, dispose son cœur. Mais je négligeais de sonder ma vie, de demander au Seigneur, sonde-moi. Je négligeais de regarder ma vie et ma marche par rapport à la parole, pour voir que j'étais en train de pécher contre le Seigneur, parce que j'étais en train de prendre une femme pour épouse, sans avoir pris soin d'honorer ses parents, en désobéissant à ce que ses parents nous demandaient. Et ainsi, je rendais en quelque sorte vains les sacrifices de jeûne et de prière que je présentais devant Dieu. Et il y a tellement d'autres situations dans lesquelles on peut chercher à faire toutes sortes de sacrifices, mais les rendre vains devant Dieu. Pense par exemple à un homme qui s'engage pour faire un voyage missionnaire. Il met du temps à part, de l'argent à part, donc un gros sacrifice. Mais il a une dette vis-à-vis de son frère et il ne l'a toujours pas remboursée. Que dit la parole? L'homme qui ne rembourse pas ses dettes, le méchant ne rembourse pas ses dettes, c'est ça qui est écrit dans la parole, le méchant ne rembourse pas ses dettes. Donc quelle est la valeur de faire un si grand sacrifice pour Dieu si sur les moindres choses on n'a pas été obéissant? Pense à celui qui abandonne son emploi. Il abandonne son emploi, sa job, sa carrière, parce qu'il dit à lui et son épouse disent ok, on va se consacrer à l'œuvre du Seigneur, on va faire des disciples. Mais en même temps, ils se mettent d'accord ensemble pour désobéir à Dieu et puis pour pratiquer la contraception, pour priver Dieu de son héritage. Fait qu'ils font un grand sacrifice de devenir missionnaire ou évangéliste ou prédicateur, peu importe, à temps plein. Mais le commandement de base, qui est soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, ils y désobéissent. Ils rendent ainsi vain le sacrifice qu'ils font, en grande partie. Pense à celui qui offre d'énormes offrandes à l'Église. Des sommes d'argent énormes. Mais à côté de ça, il a fait du serviteur de Dieu, du pasteur, son idole. Il se met à genoux devant le pasteur, pour même chanter des sortes de louanges à la gloire de cet homme-là. Ce sacrifice, ces aumônes, ces offrandes énormes, des sommes d'argent conséquentes qu'il a fait sont rendues vains par l'idolâtrie de cet homme. Car Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et l'idolâtrie est une abomination aux yeux du Seigneur, il dit, fuyez l'idolâtrie. Cet exemple-là, c'est un exemple que je peux appliquer à ma vie personnellement à une époque, il y a quelques années, il y a quoi, 7 ans à peu près, de 2013 jusqu'à 2019, ça a été un peu justement ce que j'ai fait. Je ferais des grandes offrandes, et à côté de ça, il y avait dans ma vie des hommes qui étaient devenus des idoles. Pense à celui qui va enseigner le monde entier, faire des disciples partout, prêcher partout, enseigner tous les frères et sœurs de l'Église. Mais sa propre femme et ses propres enfants, il ne les enseigne pas. Et que dit la parole? Tout d'abord, ces commandements, tu les enseigneras à tes enfants, à ton lever, à ton coucher dans ta maison quand tu seras à l'extérieur. Et quel est le gain d'aller enseigner les autres si on a désobéi à Dieu en n'enseignant pas notre propre famille? Quel est le gain de faire ce sacrifice de temps et d'effort d'aller vers les autres si on a négligé les nôtres, ceux de notre propre maison? Pense à celui qui fait une œuvre merveilleuse pour le Seigneur, que ce soit de bâtir une église, en fait ce qu'on appelle une église, un bâtiment religieux, que ce soit de bâtir un orphelinat ou quoi que ce soit,
pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, mais il le fait en se basant sur la convoitise, parce que toutes les ressources qu'il utilise pour faire cette œuvre-là, elles viennent d'un endettement qu'il a pris auprès du banquier, et traduisent donc qu'il est en train d'agir en dehors du temps du Seigneur, parce que certainement Dieu pourvoit pour son œuvre. Il n'est pas nécessaire de s'endetter auprès des hommes, et de désobéir ainsi à Dieu qui a dit « ne devez rien à personne ». Ces quelques exemples, je les partage à mon frère afin de t'encourager. Non pas à cesser de faire des sacrifices pour le Seigneur, bien au contraire. Que le Seigneur nous donne la grâce d'abonder davantage en sacrifices, en efforts volontaires pour son royaume. Mais ayons cette sagesse-là, avant de penser au sacrifice, ayons cette sagesse de penser à l'obéissance. Est-ce que j'ai pris soin, dans ma vie, d'appliquer les efforts qui sont requis par le Seigneur, d'obéir à ses commandements? Et si je l'ai fait, je peux dire alors avec Jean, quoi que nous demandions, nous savons qu'il le fait pour nous parce que nous obéissons à ses commandements. Mais si je n'ai pas obéi à ses commandements, si moi je n'ai pas fait ce qu'il veut, pourquoi est-ce que le Seigneur répondrait à mes sacrifices en faisant ce que moi je désire? Pourquoi répondrait-il à mes jeûnes, à mes prières, à mes offrandes, si moi-même je n'ai pas répondu à ses requêtes, à sa parole? Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que Dieu nous aide, mes frères, à avoir avant tout l'obéissance et à abonder aussi en sacrifice. La paix du Seigneur soit avec vous. Bye bye.